team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Il y en a un peu moins que d'habitude, mais j'ai plus de vidéos à faire. Et en plus, je vois pas de produits qui vont se terminer très prochainement. Donc je me suis dit ça servait à rien que j'attende une semaine de plus. J'aurais pas eu de produits supplémentaires à vous présenter. Donc on est parti. On va commencer comme d'habitude avec le moins bon. Je vais commencer par me décaler. Et le moins bon produit, et je vais même vous dire, c'est que il est quasiment plein encore, mais je le mets à la poubelle parce que c'est vraiment le type de produit qui ne sert à rien. C'est la crème pour les mains parfum Litchi, donc vous vous doutez bien que c'est pour ça que je l'ai pris, de la marque Chi, je sais pas comment ça se dit. Déjà, le parfum, il faut me dire en quoi ça sent le litchi, parce que ça sent quasiment rien, donc j'ai mis 1 sur 5. L'efficacité, j'ai mis 2 sur 5 en étant gentil, puisque franchement, ça a hydraté 10 secondes le temps que vous veniez de le mettre, mais alors derrière, ça restait pas du tout. La composition est pourrie, 0. Donc rapport qualité-prix, j'ai mis 1 sur 5 et on est à 4 sur 20 pour ce produit. Donc vous comprenez bien que je n'ai plus envie de m'embêter avec des produits que je n'aime pas du tout et qui en plus ont une compo pourrie. Donc autant que je passe à une autre crème pour les mains. Autre produit dont je ne suis pas très contente, mais je vais arrêter d'acheter des shampoings secs chez Action parce que franchement, à chaque fois, c'est nul. Et donc là, c'est la marque Blossity. Donc c'était shampoing sec extra volume. J'ai essayé un petit peu toutes les marques qui font chez Action, mais on a ce qu'on paye, quoi, c'est-à-dire rien. Déjà, le parfum, j'ai mis 2 sur 5 parce que ça prend carrément le nez. Ça me fait tousser. Donc déjà, compliqué. L'efficacité, j'ai mis 2 sur 5 également. Ça a fonctionné 2 ou 3 fois. Et puis derrière, alors, il y en a encore plein. Hein. Il n'y a plus rien qui sort. La composition est pas trop mal, 3 sur 5. Mais le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5. Hein. Là, je le mets à la poubelle alors qu'il en reste dedans. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Ça lui fait donc 9 sur 20. Et vous avez bien compris que je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ce masque, le Renaissance Masque de chez Oskia. Il en reste un petit peu sur les bords, je crois, un tout petit peu sur les bords là. Et j'en avais marre aussi, puis ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert, je me dis de toute façon. Alors, son point faible, c'est son parfum. J'ai mis 2 sur 5 parce qu'effectivement, lui aussi, il me prend le nez. Quand on en met vraiment partout sur le visage et qu'il y a le parfum qui reste autour des narines, là, c'est un petit peu violent. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5. C'est un masque lissant booster d'éclat. Sincèrement, j'ai pas vu grand chose. J'aimais bien l'appliquer, je le trouvais très sympa à appliquer. On avait un effet transparent qui se transformait en blanc au fur et à mesure. La texture était assez sympa. La composition, ça va, 3 sur 5. Mais le rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce que on voit quasiment rien. Ça sent pas bon et ça coûte très cher. Ça lui fait donc 10 sur 20 et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce masque pour les pieds, donc qui se présente en petites chaussettes pour les pieds de chez Mikura, donc qui se présente comme ça. Sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça sent pas mauvais, ça sent pas super bon non plus. Efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Sincèrement, dès le lendemain, on ne voyait plus rien. La composition, ça va, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis 2 sur 5 parce qu'on est sur quelque chose où on ne voit pas tellement la différence. Et je crois qu'on est à peu près à 8 € le masque. Donc, c'est quand même pas donné. Je lui ai mis par contre un petit point bonus parce que Miss Paillette vous parle. Voilà, ça brille, j'aime bien. Donc, ça lui fait 11 sur 20. Mais j'en rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le Watermelon Glow Sleeping Mask de chez Glow Recipe. Donc vous savez, c'est ces petits formats. Enfin, Glow Recipe font beaucoup de choses à la pastèque. Donc j'ai mis 3 sur 5 au niveau du parfum puisque ça sent plutôt bon la pastèque. Il y a un petit arrière-odeur qui me dérange. Une petite arrière-odeur comme de concombre. Je sais pas, mais je trouve que ça va pas très bien avec. Efficacité, j'ai mis 2 sur 5. Alors pourquoi en plus j'ai mis 2 sur 5? Masque de sommeil, pour moi c'est impossible d'aller se coucher avec ça. Ça ne pénètre jamais la peau. Alors déjà il est très dur à appliquer ce masque.
il est très visqueux. Donc déjà, on a du mal à l'attraper dans le pot. L'application n'est pas simple. Et après, ça ne pénètre jamais. Donc on ne peut pas dormir comme ça. Moi, je ne comprends pas trop ce produit. La composition, ça va, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, j'ai mis aussi 3 sur 5. Parce que ça va, c'est pas méchant au niveau du prix. Je crois qu'on est entre 25 et 30 euros. Là j'ai un petit format, mais le format normal est entre 25 et 30 euros. Ça lui fait donc 11 sur 20 et je ne le rachèterai pas. Ce produit de chez Rennes que j'ai pas vraiment aimé, c'est le sérum apaisant anti-rougeur Evercalm, donc qui se présente comme ça, qu'on avait dû avoir dans un calendrier de l'Avent. Déjà j'ai mis 2 sur 5 pour le parfum, c'est ce qui m'a le plus déplu. Ça sent la tisane. Et la tisane, c'est quelque chose qu'on boit le soir. J'ai pas envie de sentir ça quand je sors de la douche. Donc déjà, mauvais point à ce niveau-là. Efficacité, j'ai mis 3 sur 5, mais j'ai pas vraiment de rougeur, alors c'est pas simple non plus de donner un avis très, très éclairé. La composition par contre elle est bonne, 4 sur 5. Mais donc pour un produit qui est quand même pas donné et qui sent pas bon, j'ai mis que 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix. Ça lui fait donc 11 sur 20 et je ne le rachèterai. J'ai terminé le Glow Tonic de chez Pixi, donc produit quand même très connu. J'ai mis 3 sur 5 pour le parfum, parce que ça sent pas mauvais, ça sent pas très bon non plus. J'ai également mis 3 sur 5 pour l'efficacité. Alors j'ai pas vu de... le côté exfoliant, je sais pas. Je trouve pour ça que le Paula's Choice est bien meilleur. Bon, malgré tout, le matin, quand je me l'appliquais, le coton n'était jamais propre. Donc on voyait que on avait beau s'être lavé, démaquillé, tout ça, on n'était toujours pas propre le matin. Mais le Paula's Choice était encore plus sale. Le coton avec du Paula's Choice dessus était encore plus sale. La compo, ça va, 3 sur 5. Et le rapport qualité-prix, ça va aussi. J'ai mis 3 sur 5. Pixi, c'est une marque plutôt... c'est pas petit prix, mais c'est pas non plus très cher. Ça lui fait donc 12 sur 20. Je ne pense pas que je le rachèterai parce qu'il y a des toniques que j'ai préférés, mais il m'a pas déplu. Ensuite, j'ai terminé ce masque visage au litchi de chez Sephora. Alors, j'ai mis 3 sur 5 au niveau du parfum parce que je trouve pas vraiment que ça sente le litchi. J'étais vraiment déçue à ce niveau-là. Efficacité 3 sur 5. C'est hydratant et éclatant. Sincèrement, j'ai pas vu. J'ai pas vraiment vu. La compo est plutôt bonne, 4 sur 5. Mais par contre, j'ai mis que 2 sur 5 au niveau du rapport qualité-prix parce qu'on est quasiment à 5 euros pour un masque. Et je trouve que 5 euros pour un masque qu'on n'utilise qu'une seule fois, c'est un peu cher. Je veux du résultat tout de suite. Ça lui fait donc 12 sur 20 et je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce lait pour le corps élixir floral de chez Panier d'essence, celui-ci. Bon, j'ai pas été fan. Sur le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça sentait plutôt bon, mais c'était assez léger. Le problème de ces produits-là, c'est que je trouve que ça sent... on ne sait pas quoi. C'est marqué rose géranium, mais je reconnais rien dans les fleurs. Là, ça fait un parfum un peu général, un peu léger pour moi. Enfin, ça restait pas sur le corps. Donc bon, voilà. L'efficacité, j'ai mis que 2 sur 5. Pour moi, c'est pas du tout suffisant. Là, on est vraiment sur un lait gentillet qui hydrate vraiment sur le coup, mais qui ne n'hydrate pas sur la durée. La composition, ça va, 3 sur 5. Le rapport qualité-prix, 3 sur 5 également. C'est pas très cher. Je m'attendais à pire. Quand on est sur des petites marques comme ça, je m'attendais à pire, mais non, ça va. Et j'ai mis un petit point bonus parce que, bon, ça fait un petit peu grand-mère, mais je trouve ça plutôt élégant. Donc voilà, ça lui fait 12 sur 20, mais je rachèterai pas. J'ai terminé le gommage en huile au Monoeil de chez Yves Rocher. Normalement, j'aurais pas dû le finir celui-là parce que je l'ai eu il y a pas longtemps dans un des swaps de box, mais c'était le format le plus petit que j'avais emmené en vacances. Tout le reste, c'était des gros pots. Donc il est passé un peu devant tous les autres, on va dire. Le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Ça sentait
Le monoeil, ça oui, on peut pas dire, ça sentait le monoeil, mais un peu trop fort. C'était un peu prise de tête. L'efficacité, pas du tout suffisant pour moi. J'ai mis 2 sur 5. On est vraiment sur du petit grain. D'ailleurs, je pense que vous le voyez à travers là. C'est des petits grains comme ça, tout gentillés quoi. Ça exfolie vraiment légèrement. Moi, j'aime bien quand ça gratte. La composition, elle est plutôt bonne. 4 sur 5. Et le rapport qualité-prix, bah Yves Rocher, c'est pas cher. J'ai mis 3 sur 5. Ça lui fait donc 12 sur 20. Je le rachèterai pas parce que, comme je vous ai dit, c'est pas le type de grain que je préfère. J'ai terminé ce petit format. Je vous assure que j'arrive quasiment au bout de mes petits formats cottage. Je pense que vous en avez marre de voir ces petits formats. En plus, ils ont toujours les mêmes notes à chaque fois. Donc là, c'est la douche huile extra nourrissante à l'huile de karité qui se présente comme ça. Il en reste un tout petit peu dedans. Donc vous voyez vraiment que ça a le format un peu huile. Le parfum, j'ai mis 3 sur 5. Je trouve que ça va. C'est pas les odeurs que je préfère, mais ça passe. Efficacité 3 sur 5, pas mal aussi. Hein. Alors, j'ai pas trouvé ça super nourrissant, mais bon, c'était un format huile, ça moussait bien. Je n'ai pas eu forcément de problème avec. Composition comme d'hab cottage 3 sur 5 et rapport qualité-prix comme d'hab cottage 3 sur 5 puisqu'on est sur des produits petit prix voilà, qui font l'affaire tout simplement. Donc ça fait 12 sur 20 mais je ne le rachèterai pas parce qu'il y a d'autres parfums que je préfère. Et enfin, dernier produit noté, c'est c'est Cocon de soie exfoliant Sleeping Club de la marque Silk Beauty. Alors là, j'ai plus que la boîte, mais dedans, en fait, c'était des petits cocons de soie. Vous voyez ce dans quoi se forment les papillons. Et en fait, on pouvait en mettre au bout du doigt. Il fallait le réhydrater 5 minutes dans de l'eau avant de l'utiliser. Et après, on mettait son doigt dedans et on s'exfoliait le visage avec. Alors sur le parfum, le problème c'est que ça n'avait pas du tout d'odeur et en même temps, on n'attend pas de ce produit qu'il ait une odeur. Alors j'ai mis 3 sur 5 parce que je sais pas quoi faire. Je ne vais pas lui mettre 5 sur 5 comme si ça sentait bon. Je ne vais pas lui mettre non plus une mauvaise note parce que ça sent rien. Donc j'ai mis 3 sur 5. Efficacité, j'ai aussi mis 3 sur 5. Ce qui est agréable, c'est de se dire je mets vraiment un truc naturel sur ma peau. C'était vraiment tout en douceur et ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on retournait le petit cocon, on voyait bien que c'était un peu gris marronné, donc ça exfolie. Sauf que c'est assez petit et pour se faire tout le visage, au final, on commence sa première partie de visage et on finit l'autre partie avec un cocon qui est déjà un peu sale, quoi. Le problème, c'est que ça coûte quand même 1 euro le cocon, c'est-à-dire que là, c'était 7 cocons, 7 euros. Je crois qu'ils font des paquets de 25 à 25 euros, mais ça fait une utilisation 1 euro. C'est quand même pas donné. Donc bon, voilà, c'est pas pratique, on va dire. Par contre, du coup, 5 sur 5 au niveau de la composition parce qu'on est sur un produit 100% naturel. Vraiment, là, on a des petits cocons de soie. Il coupe juste une petite partie pour qu'on puisse mettre notre doigt dedans et c'est parti. Et donc, le rapport qualité-prix, j'ai mis que 2 sur 5 parce que c'est trop cher à l'utilisation. Même si on se dit comme ça, 1 euro, c'est pas très grave, 1 euro. Mais 1 euro l'utilisation, 1 euro à chaque fois que vous faites un gommage, quoi. Ça revient plus cher que d'acheter un pot de gommage. Ça fait donc 13 sur 20, je ne rachèterai pas parce que c'est trop cher, mais je trouvais ça plutôt sympa à utiliser. Et enfin, un petit produit pas noté parce que j'ai pas la compo. Je suis assez déçue. Je suis assez déçue parce que c'était pas trop mal à la base. C'est le 24 heures lip gloss de chez Laetitia Well, donc c'est un format mini. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas fait de retouche. Voilà. C'est pour vous dire pourquoi je trouvais que c'était un bon produit. C'est que je l'ai appliqué ce matin à 7h30. Il est actuellement 18h30. Il n'a pas bougé. On est sur du rouge. Il n'a pas filé. J'ai mangé ce midi. J'ai pris un goûter à 4h. Il n'a pas bougé. En fait, vous savez, c'est les formats où ça, c'est tout sec et on met un petit gloss brillant par-dessus qui fixe tout en laissant un côté un petit peu brillant et plus agréable à porter sur la bouche. Le problème, c'est que pour arriver à ça, j'ai
forcer bien comme il faut parce qu'en vrai, il est tout sec et très compliqué à appliquer. Pourtant, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Ça, je l'avais eu dans une box AM Cosmétiques. Et donc, ça a moins d'1 an, quoi. C'est ça qui m'agace, c'est que Laetitia Well, c'est vraiment pas cher, mais du coup, ça tient pas du tout sur le temps. Alors que c'était a priori un bon produit. Donc, j'ai encore le rose. Faut que je teste le rose, voir s'il a séché aussi, mais trop déçue. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée. C'est rare que je finisse aussi rapidement une vidéo produit terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.